Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ça faisait un bon petit moment qu'elle n'était pas venue sur le plateau, elle est avec nous et on est hyper contents, ça veut dire que l'année démarre bien. C'est Sarah Moussoun. Sarah, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Meilleurs vœux pour cette année 2017, amour, santé, gloire et beauté, même si vous avez déjà tout. Tous, et je profite effectivement de ce temps de parole à souhaiter la meilleure année pour toute la population et notamment une petite pensée pour toutes ces personnes qui sont dans des situations très très difficiles sur ce territoire. Sarah Moussoun, vous êtes à la tête du comité de soutien de Manuel Valls ici à Mayotte. On va en parler évidemment. On va demander à Cyril de nous préparer cette petite vidéo puisque je crois que c'était hier, l'ancien Premier ministre a été giflé par une personne. Ça a été filmé. Je pense que Cyril va pouvoir nous montrer les images. Voilà, on les voit à l'antenne. Donc il serre les mains, ça se passe à un Armorique, je crois en Bretagne. Et regardez ce monsieur qui est un peu chevelu. Il s'approche, il lui serre la main et clac, il lui met une claque. Et évidemment, il est plaqué au sol par les services de l'ordre et de sécurité. Alors c'est pas la grosse claque comme disait Flo très justement, probablement que se faire entarter ça doit être encore plus violent que ça, mais le geste dérange, Sarah. Tout à fait, je suis d'accord avec toi Patrick, ce geste dérange surtout lorsque ce geste s'attaque à une haute personnalité. Un ancien Premier ministre. Un ancien Premier ministre qui est aussi un élu, un conseiller municipal dans sa commune. Donc pour moi effectivement c'est ces choses qui sont condamnables, c'est des choses qui ne devaient pas se passer, mais bon, lorsqu'on est une personnalité publique, c'est des risques. C'est les risques du métier. Voilà. C'est un indépendantiste pour être du mouvement breton là. C'est quelqu'un qui revendique beaucoup. Ouais. Pas... La gifle s'est associée à la tirade. Ici, on est en Bretagne. Voilà. Je sais pas quel est le message, mais bon. Sarah Moussoun, c'est pas compliqué de défendre le bilan de ce gouvernement au travers de ce soutien de Manuel Valls, ou alors c'est deux choses totalement différentes? Non, je ne peux pas dire que ce soit deux choses différentes. Je pense qu'il faut les associer. Ouais. On ne peut pas dire qu'on soutient la candidature de Manuel Valls sans parler aussi du quinquennat, parce qu'il a fait partie du gouvernement de Hollande. Pour nous, c'est une logique. Je disais, lorsque vos confrères m'ont interviewé la dernière fois en disant pourquoi je soutenais Manuel Valls, je dis pour moi c'était le candidat naturel. Nous nous attendions tous à la candidature du président Hollande, mais au dernier moment, il a parlé aux Français en disant qu'il ne se représentait pas. Donc pour nous, naturellement, c'était le candidat qui se profilait pour nous, Manuel Valls. Alors, vous le soutenez pourquoi? Parce que par solidarité politique, ou parce que au plus profond de vous-même, vous estimez que le gouvernement de Valls et le quinquennat de François Hollande a été quelque chose de positif pour Mayotte, pour la France et pour Mayotte? Écoutez, je prends toujours pour exemple ce proverbe qui dit « Lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ». Oui. Et pour moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont voulu tuer François Hollande pendant ce quinquennat, vous avez vu du début à la fin, alors que j'estime que ce quinquennat a beaucoup fait. Je ne peux pas dire autant au niveau national, mais concernant notre territoire, où nous venons de très très loin, où il y a eu beaucoup de difficultés pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons eu 2 quinquennats de droite avant l'arrivée de mandats successifs, avant l'arrivée au pouvoir de la gauche. Et nous rattrapons des retards énormes. Et malgré tout ce qui s'est fait pendant ce quinquennat, c'est normal, la population ne le sent pas, parce qu'il y a eu trop de retard, et donc il n'y a pas eu de rattrapage, et ce quinquennat a essayé de rattraper pour pouvoir remettre à niveau mais pourquoi ne pas avoir pris des mesures visibles, mais des mesures sensibles. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les mesures visibles, pourquoi nous ne s'en sentirons pas? Quand on sait que pendant ce quinquennat, le nombre d'ordonnances et le nombre de décrets qui ont été pris, et ce sont quand je parle des ordonnances et des décrets, ce sont les outils juridiques qui permettent justement de pouvoir mettre les moyens dans ce territoire. Et c'était ces outils juridiques qui manquaient. Moi, lorsque je me déplace dans le cadre de mes fonctions au Conseil économique et social, je fais toujours un passage au ministère des Outre-mer pour voir les avancées. Mais le souci pour nous au niveau de la gauche, et ce qui a manqué, c'est une communication. Parce que si dès le départ,
nous avions communiqué au fur et à mesure de ce qui s'est fait et qui est en cours, je pense qu'on n'en arriverait pas là. C'est exactement, si Sarah Mossou, le problème qu'il y a eu avec François Mitterrand, pardon. François Mitterrand, rappelez-vous, il y a eu un gros problème de communication. Bien sûr qu'à Mayotte, il y a des choses qui ont été faites en termes d'avancée sociale. Et Samuel en avait fait un jour un papier avec la liste de tout ce qui avait été fait. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. On est d'accord. Mais ça veut dire que vous, les élus, vous n'avez pas su relayer les informations de ce gouvernement. Mais oui, mais bon, écoutez, c'est des choses qui arrivent et c'est là où pour moi le bas blesse. Oui. Et je m'en veux aujourd'hui parce que bon, moi, en tant que conseillère économique et sociale, je ne suis pas parlementaire. Donc les parlementaires, c'était leur devoir. Je pense qu'ils l'ont fait, mais pas assez. Ils n'ont pas assez montré. Moi, je vous dis que le document, si on le publiait et si on faisait une publication de tous les engagements du quinquennat de Hollande, eh ben, les gens verraient qu'effectivement, il y a eu de matière à faire dans ce territoire. Que ce soit des avancées sociales, que ce soit même au niveau de la sécurité où on en parle. Qu'est-ce qu'on a eu depuis Moi, je vous dis, quand on parle de l'immigration, je viens parce que je sais qu'on nous tape dessus, sur l'immigration et sur l'insécurité. Mais l'État a beaucoup fait. Mais l'État, c'est nous avant tout aussi. Il faut qu'on s'associe à l'État en disant qu'aujourd'hui, l'État met les moyens qu'il peut. Et à nous aussi de faire l'effort pour que les choses avancent. Et je dis toujours, avec la chance que j'ai de participer à ce Conseil économique et social au niveau national, je discute beaucoup avec mes collègues de la Guyane, de la Polynésie. Mais il me dit, mais Madame Moussoun, vous savez, lorsque chez nous, venez faire un tour en Guyane, venez faire un tour en Polynésie. L'insécurité, la violence, tout le problème d'immigration en Guyane, c'est pire que chez nous. Mais nous avons su le gérer. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas fait une grande publicité. On a vendu ce qu'il y a de bien, ce qui marchait dans le territoire. Le tourisme va très bien en Polynésie et pourtant, on me dit qu'il n'y a pas un territoire où tout va très mal au niveau de la sécurité. C'est très, très violent comme territoire. Et pourtant, tout fonctionne. Donc, à nous aussi aujourd'hui de faire l'effort, malgré ce que les gens disent, mais à nous aussi. Est-ce que l'avenir de la gauche ne passera pas par quelque chose d'un peu plus libéral que ce que l'on a connu durant ce quinquennat ? Je fais allusion notamment aux déclarations de Macron, qui se dit de gauche, pas socialiste, mais un peu plus libéral. Est-ce que c'est pas aussi ça l'avenir ? Écoutez, pourquoi ne pas avoir choisi Macron, par exemple ? Non, pour moi, Macron, c'est déjà quelqu'un qui ne connaît pas Mayotte. Et vous l'avez vu déjà dans son discours, ce qu'il a dit. Moi, pour revenir à moi, je reviens ici parce que je défends le Manuel Valls. Pourquoi je l'engage ? Parce que c'est quelqu'un qui connaît déjà le territoire. Il y a une continuité. Il a été Premier ministre, il s'est déplacé sur ce territoire. Il l'a vu. Il est allé dans les Outre-mer. Il a vu ce qui se passe. Et pour il a mis en place Mayotte 2025. Il nous a reçus, les élus, moi-même en tant que conseillère économique et sociale, le 26 avril 2015. Et si 2016, excusez-moi. Et donc, pour nous, c'est quelqu'un qui connaît déjà ce territoire et on peut pointer du doigt demain, s'il est élu président et qu'il ne prend pas ses engagements, en lui disant, écoutez, monsieur le président, il y a eu des engagements forts pris par le gouvernement, à vous de montrer qu'effectivement, vous donnez cette confiance à la population mahoraise. C'est déjà un petit peu le cas, Sarah. Non, je ne suis pas d'accord. Dans les 10 engagements, il était prévu, par exemple, les dotations générales de fonctionnement qui soient remises à niveau dès la loi de finances 2017. Alors, ça n'est pas le cas. Je vais revenir sur ça. Samuel, excuse-moi du mot. Sur les 10 engagements, mieux prendre en compte la population de Mayotte, c'est fait. Mayotte bénéficie d'une majoration de 2 millions. Je préfère revenir pour que les gens l'entendent, d'euros par an. Évolution de la DGF, sans objet, car la réforme nationale n'ayant pas eu lieu. Par ailleurs, c'est ce qu'il faut préciser, les communes de Mayotte ont été exemptées de la contribution au redressement des finances publiques. D'accord. Troisième point, renforcer la péréquation. C'est fait. La majoration dont bénéficie la DACOM est passée de 33% à 35%, soit plus de 3 millions. L'annulation des créances, fait, elles ne seront pas appelées. Ça fait 42 millions. Voilà. Compensation à l'aide sociale à l'enfant, c'est fait dans la loi de finances en 2017. 51,6 millions. Voilà. Répartition de l'octroi de mer, ce sera fait dans la loi égalité réelle qui est en cours en ce moment au Sénat. La recentralisation du RSA, c'était un des 10 points. La droite majoritaire à l'Assemblée des départements de France a fait échec à cette réforme. Il faut le dire, ce n'est pas la gauche, c'est la droite qui a bloqué.
La gestion du foncier, ce sont des dispositions qui seront intégrées dans la loi égalité réelle. Hier, j'ai eu le sénateur Tani qui a défendu par des amendements et nous espérons d'ici ce soir ou demain ou plus tard avoir de bonnes nouvelles. Idem pour la gestion du foncier. Des dispositions seront intégrées aussi dans cette loi égalité réelle. Au niveau des valeurs locatives, idem aussi. Des dispositions seront intégrées. Je sais que les amendements vont être portés. Ont été portés par le député Ibrahim Aboubacar à l'Assemblée nationale. Depuis hier, la discussion au Sénat. Je pense que nous aurons de très très bonnes nouvelles. Mais alors pourquoi les renforcements des compétences RH de collectivités en cours avec le CNFPT. Donc je ne peux pas accepter ici d'entendre dire que les engagements n'ont pas été pris. À nous maintenant d'être toujours vigilants, et c'est ce qui a fait notre force en 2016, lorsque nous sommes partis unis, sans couleur politique pour pouvoir défendre les dossiers de Mayotte. Et c'est ce que je souhaite toujours continuer, que ce soit la gauche ou la droite demain, que lorsque nous partons unis, nous avons toujours des résultats positifs pour ce territoire. Sarah Moussoun, il reste 3 minutes. Marine Le Pen est venue à Mayotte. Elle a eu un discours qui ressemble à celui qu'elle a en métropole. Et on a eu des retours. Et on a vu son accueil ici. Il semblerait que des Mahorais, je ne sais pas combien exactement, adhèrent à son discours. Mais je vais être dur Allez-y. dans mes propos, Patrick. Soutenir Marine Le Pen dans un territoire comme Mayotte, je suis choquée. J'ai dit que ces personnes-là ont vendu leur âme au diable. Parce que je ne peux pas comprendre, quand on connaît la politique du Front National, que des Mahorais, quand on connaît... Mais ça a été dit à un moment donné que les Mahorais ont un accueil chaleureux. Moi, je peux laisser peut-être un bémol sur cet accueil en disant que c'était juste l'accueil chaleureux de Mahorais. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Non, on a couvert, on était sur place avec nos caméras. Oui, mais vous connaissez, mais je pense qu'à un moment donné, la population va se ressaisir en disant qu'effectivement, elle a été sensible au discours sur l'immigration, sur la délinquance. Mais vous savez qu'elle est en campagne, elle est à la recherche des voix, et c'est tout à fait normal. S'habiller en salouva, c'est aussi une image qu'elle a voulu montrer à la population, qu'elle adhère, mais c'est quelqu'un très bien, on connaît, qui ne changera pas et qui ne changera jamais de sa politique. Samuel Baucher, pour conclure. Oui, alors moi je ne veux pas faire le procès de Manuel Valls, et encore moins de la politique du gouvernement actuel, mais quand Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale, est interrogé par Ibrahim Aboubacar et qu'il affirme qu'il y aura bien 102 postes de policiers supplémentaires créés à Mayotte et qu'au final on n'en a que 14, il y a un problème. Bon, là, on en est un peu plus, on en a 64 maintenant. On peut être en problème, mais lorsque vous lirez les 35 engagement qu'il prend pour les Outre-mer et notamment pour Mayotte, eh ben, ce sont des points forts qu'il s'est engagé pour Mayotte et les autres Outre-mer. Donc moi j'y crois parce que c'est quelqu'un qui tiendra ses engagements. Il a des relais sur chaque territoire. Et ce que je peux rajouter... Pour l'instant, il n'a pas tenu sur ça. Oui, mais vous savez, lorsqu'il est Premier ministre, il est Premier ministre, il a plusieurs dossiers en main. Et donc pour Mayotte, c'est à nous aussi d'être toujours derrière. Et c'est le comité de suivi de faire en sorte qu'effectivement ces engagements sont pas... Mais ce que je voudrais rajouter aussi, lorsque en 2008, nous avons été élus au niveau du département, le premier déplacement que nous avons eu avec le président Douchna, c'était aller faire du lobbying pour la départementalisation de Mayotte. Et je me rappelle, j'ai fait partie de cette délégation. Et nous avions été entendus par tous les parlementaires qui étaient à l'époque avec la présidence de Sarkozy. Et je me rappelle très bien, lorsqu'on se faisait ce lobbying pour la départementalisation, on nous faisait comprendre que ce n'était pas une fin en soi, la départementalisation, qu'il fallait réfléchir, qu'il fallait expliquer à la population, parce que, et je le dis très bien, parce que l'État n'avait plus les moyens financiers à mettre sur le territoire. Mais ayant tenu ferme les élus, parce que nous avons été élus, eh ben, nous avons pu gagner cette bataille sur la départementalisation, mais avec une feuille de route qui ne convenait pas du tout à la population. Et c'est pour ça qu'au niveau de la gauche, lorsque le président Hollande est arrivé au pouvoir, eh ben tout de suite, nous avons voulu changer ce pacte pour la départementalisation sur le Mayotte 2025. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut croire à ce qui a été fait sur ce territoire, et j'en appelle à toute la population pour voter massivement à ces primaires citoyennes de la gauche, parce que c'est ce qui montre. Je ne demande pas qu'on vote pour Valls, mais au moins qu'on se déplace, parce que c'est quand même important pour montrer, parce que c'est quelque chose de nouveau à Mayotte. Mais non, croire et pas y croire,
Je pense qu'il faut aussi comprendre, mettre de l'eau dans son vin et dire que c'est quelque chose de nouveau, les primaires à Mayotte. Ce n'est pas encore dans la culture mahoraise. En tout cas, c'est d'ailleurs la culture de droite. Ça a bien marché. Ça a primaire. marché et j'espère que ça marchera parce que nous avons fait du travail sur le terrain. Et c'est pour ça que moi, j'en appelle à cette population de se déplacer massivement pour montrer ce geste citoyen et faire leur choix parmi ces 7 candidats. Et j'espère en tout cas que mon candidat sera retenu. Sarah Moussoun, merci beaucoup. On rappelle, vous êtes là en qualité de représentante de ce fameux comité de soutien de Manuel Valls. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci. Je reviendrai lorsque la campagne reprendra. Merci avec beaucoup. plaisir. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Tu vas me dire des